Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes mercredi et c'est comme chaque semaine désormais le moment pour nous de découvrir un métier avec notre ami Jean-Robert. Après boulanger à la boulangerie Gendre de Saint-Julien-des-Landes, peintre décorateur la semaine dernière aux établissements Bessot de Saint-Urbain, découvrons aujourd'hui le métier de coiffeur. Bienvenue aujourd'hui avec Christian Guillet de l'UNEC, l'Union nationale des entreprises de coiffure, UNEC 85. Suivez-moi. Voilà, nous arrivons dans le salon de coiffure et je suis accueilli par Christian. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Robert. Alors Christian, vous êtes président de l'UNEC 85. Expliquez-nous l'UNEC 85. Donc l'UNEC 85, Union nationale des entreprises de coiffure de la Vendée. Donc l'Union représente tous les coiffeurs de France, c'est-à-dire que nous sommes là pour défendre les intérêts de la coiffure. Et donc Alors c'est un syndicat ou un réseau? C'est plutôt un réseau. À l'origine, c'est un syndicat, mais plutôt un réseau qui aide les coiffeurs dans leur démarche auprès de la formation, auprès des médias et tout ça, pour faire connaître le monde de la coiffure et pour défendre surtout nos intérêts. Et sur la Vendée, vous êtes combien d'adhérents? Sur la Vendée, nous sommes environ 180 adhérents sur 750 salons approximativement. Alors le but de notre visite aujourd'hui, Christian, c'est de faire connaître, de faire découvrir le métier de coiffeur. Comment devient-on coiffeuse ou coiffeur? Profession qui est moitié-moitié au niveau masculin et féminin ou plus masculin? Nous sommes 10% de coiffeurs en France, 10% d'hommes, dans la coiffure, pour 90% de femmes. Alors quel est le parcours? À partir de quel âge peut-on commencer d'une part à penser à ce métier et surtout quelle est la filière? Comment ça se passe? Donc la filière, le tout est de trouver d'abord un maître d'apprentissage. Le mieux, c'est de trouver en fait en alternance. L'alternance, ça veut dire une partie en entreprise, une partie donc en cours. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la Chambre des métiers, par exemple, ou à l'ESFORA? L'ESFORA, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ESFORA forme, disons, l'ESFORA forme à la théorie et les salons de coiffure forment à la pratique. Pendant combien de temps? Alors, l'apprentissage se fait d'abord pour passer le CAP sur 2 ans. 2 ans, donc où l'apprenti est en alternance dans l'entreprise, et donc ensuite on peut passer le brevet professionnel qui est le BP, que le gouvernement veut nous supprimer d'ailleurs, qui est obligatoire pour s'installer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le BP, il faut un BP pour pouvoir avoir un pignon sur rue. Contrairement à la coiffure à domicile où un CAP suffit. Donc apprentissage 2 ans, BP combien de temps? BP 2 ans. Donc ça fait 4 ans. Ça nous fait 4 ans pour éventuellement créer un métier. C'est-à-dire que le métier de la coiffure, c'est d'abord apprendre à couper les cheveux, c'est d'apprendre l'accueil des clientes. Et donc ensuite, vous avez la phase donc de connaissance du cheveu, du cuir chevelu, des os de la tête. Vous avez aussi le management d'un salon de coiffure qui est appris derrière. Donc tout ça, c'est pour montrer que c'est un métier aussi, la coiffure. Et donc supprimer le BP serait un désastre pour notre métier. Donc là, c'est un petit peu le leitmotiv que vous lancez au gouvernement. C'est peut-être pas passé encore, ça. C'est en projet. Mais un projet peut toujours être annulé, changé, amélioré. C'est un projet. Le gouvernement, je pense, est prêt à négocier aussi avec nous. Mais donc, c'est un message que je passe en premier plan. C'est-à-dire que le métier a besoin, en fait, d'une expérience avant l'installation. Et donc, pour pouvoir avoir quelque chose de sécurisé au niveau de nos clients, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le métier soit sécurisé et que les clients aillent dans les salons de coiffure avec l'accueil, avec pas de risque de se retrouver sans cheveux, avec des allergies ou des choses comme ça. Vous parliez il y a quelques instants, Christian, de bien connaître le corps humain, de bien connaître l'anatomie. Est-ce que la morpho-coiffure, ça va également dans ce sens-là? Est-ce que c'est une spécialité ou est-ce que ça fait partie du métier? C'est une spécialité comme l'est aujourd'hui le rasage et la barbe. Donc ce sont des spécialités qui s'apprennent en
en stage et en développement personnel après. On a des bases, on a d'abord des diplômes à passer et ensuite on a des formations que chacun peut suivre à sa guise. Et je dirais même que chaque salon a ses spécialités. C'est ce qui fait aussi que la clientèle se divise dans tous les salons de coiffure. Vous avez 80 000 salons de coiffure en France au jour d'aujourd'hui et donc qui fonctionnent bien les uns comme les autres. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce sont pas des concurrents, ce sont des collègues. Et en fin de compte, c'est ce qui fait la force de la coiffure, c'est que tout le monde travaille en harmonie, avec des styles différents dans chaque salon, et la clientèle se partage en fonction des styles de chacun. Alors, est-ce qu'il y a des règles comme dans certaines professions médicales, tant d'habitants, tant de coiffeurs, ou est-ce que c'est liberté totale d'installation ? Liberté totale d'installation, pas besoin de règles. Je pense qu'il n'y a que les pharmaciens qui ont des règles par rapport à ça. Le fameux numerus clausus. Voilà, et donc la coiffure n'a pas besoin. Donc vous pouvez avoir une rue avec 50 salons de coiffure, rien n'empêche cela. Bon, maintenant, je pense que, comme je disais, la qualité avant tout, et donc les clients vont choisir. De toute façon, ça c'est clair. Alors, spécialité, coiffeur homme, coiffeur femme, coiffeur enfant, barbier. On va résumer un petit peu le parcours. Alternance 2 ans, BP 2 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on peut s'installer en tant que coiffeur. Avant les nouvelles réglementations, on peut s'installer comme coiffeur. Apprendre également le métier, mais la comptabilité, la gestion, l'accueil du public. Donc tout ça, oui, 4 ans important. Moi, je trouve que 4 ans, c'est un minimum pour apprendre tout ça. Et donc, si on supprime le BP, pourquoi éventuellement ne pas mettre des années d'expérience, c'est-à-dire que mettre 8 ans, 10 ans d'expérience avant de pouvoir s'installer, et donc pour pouvoir éventuellement connaître le métier parfaitement avant de pouvoir prendre en charge une clientèle. Alors Christian, on va donner envie aux jeunes garçons ou aux jeunes filles qui veulent devenir coiffeurs. Je sais que c'est un métier vous le disiez tout à l'heure, de femmes en majorité. Les petites filles aiment bien coiffer une poupée quand elles sont très très jeunes. On a 14 ans, on a 15 ans, on pousse la porte d'un coiffeur, d'un salon de coiffure. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ? Continuer les études en même temps, en parallèle, surtout une culture générale, et puis après, pourquoi pas se perfectionner ? Surtout une culture générale au départ, aller le plus loin possible dans les études, et donc trouver un salon de coiffure, donc le plus important, trouver un salon de coiffure qui puisse les accueillir, en sachant qu'elles sont très nombreuses et il y a beaucoup de demandes dans les salons de coiffure. Avec l'apprentissage est très important aussi par rapport à nous, avoir des jeunes dans nos entreprises, c'est aussi leur transmettre le métier pour pouvoir les avoir aussi derrière dans nos salons, et donc le plus dur, par contre, c'est de pouvoir trouver un apprentissage en sachant qu'on prend une apprentie pour 2 ans. Et donc... et un engagement. Et un engagement. Nous, on s'engage aussi à la former, à ce qu'elle ait les examens, disons, pour ce métier-là. Et donc, je pense qu'il faut que les apprentis s'engagent aussi envers nous pour faire leur contrat jusqu'au bout. Ce qu'on voit des fois au jour d'aujourd'hui où les contrats se cassent plus facilement. Il faut que ça soit une passion. Il faut qu'on fasse ce métier-là par passion et par disons plaisir. Je pense que voilà, c'est ce qu'on peut dire sur cet apprentissage. Voilà, merci Christian. J'espère que vous allez donner envie à des garçons et des filles de s'installer. Surtout, suivre une filière normale. Et puis surtout, écoutez bien les conseils de nos professionnels. Un métier de passion, un métier de contact, un métier qu'il faut faire et qu'il faut faire vivre encore longtemps. Merci Christian. À bientôt. Eh bien, au revoir Jean-Robert, et merci d'avoir découvert le monde de la coiffure. Au revoir. Au revoir. Voilà le métier de coiffeur avec Jean-Robert. La semaine prochaine, nous découvrirons une autre profession en détail, le métier de fleuriste en l'occurrence. On termine avec un peu de poivre blond, Margot, pour la météo. Bonsoir à tous, un jeudi plutôt ensoleillé avant le passage d'une perturbation dans la nuit qui suivra. Le temps se rétablira assez vite vendredi matin et ce sera encore une fois un mélange de nuages et d'éclaircies, mais pas de pluie avant le début de la semaine prochaine. Les températures restent toujours un peu en dessous de ce qu'elles devraient être avec 20 degrés au plus fort de la journée. Bonne soirée à tous et à demain.